Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, toujours la collaboration tactique entre pion et les autres pièces. Ici une partie de Cochrane contre Staunton. La question c'est comment est-ce que les blancs peuvent continuer l'attaque à l'aile roi. C'est à nouveau assez difficile, vous prenez le temps de bien y réfléchir. Notez par exemple que il y a à peu près équilibre matériel. Les blancs, les noirs ont des pions très avancés, mais le pion ici n'est pas vraiment soutenu. Et les blancs sont plutôt bien placés pour l'attaque à l'aile roi. Mais le problème, c'est comment continuer cette attaque. Donc, je vous laisse réfléchir. Mettez la pause, coupez la vidéo, cherchez convenablement. Eh bien, les blancs ont exploité la collaboration de leur pion F5, ici, avec la dame, le fou et la tour, afin d'exécuter une percée très intéressante. Ils ont joué G5. Après, F prend G5. Alors, F6. Notons que le pion est cloué, bien entendu. Donc, tour prend E6, ce qui cloue le pion. Mais alors, fou D5. Ce qui menace, fou prend E6, échec, suivi de dame prend G7, après la reprise par la dame prend G7, échec et mat. Donc, tour C6, pardon, c'est l'autre tour C6, la tour est clouée évidemment, fou prend E6, tour prend E6, F7, échec, évidemment c'est imprenable, roi F8, dame prend G7, un coup très surprenant, roi prend G7, et F8, dame, échec, roi H7, tour F7, échec, pas le choix, dame prend F7, dame prend F7, échec, roi H8, dame F8, échec, roi H7, dame F5, échec, et cette fois-ci, les noirs, donc les blancs ne pouvaient pas prendre à cause du pat, tout simplement. Mais maintenant, les blancs peuvent jouer dame prend C2, et ce pion-là ne peut plus arriver à promotion, et les noirs sont condamnés, et donc ils ont abandonné. Voilà, alors, nous allons terminer ici avec les exercices sur les pions, et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer des parties, nous allons voir des parties complètes, afin d'illustrer tous les aspects tactiques que nous avons étudiés jusqu'ici. Je vous remercie.